Hier, j'étais en train de prier pour une personne en Christ, une personne qui connaît très bien Dieu, une personne qui est chrétienne, en tout cas une personne pour moi qui aime vraiment Dieu. Mais il y a un hic en fait. Et toutefois que je vais dire elle, ça ne veut pas dire que c'est une femme. J'ai dit une personne. Donc, elle que je vais dire à un moment ou à un autre, c'est en remplacement de personne. Je n'ai pas dit si c'est une femme, si c'est un homme, je n'ai rien dit. Donc, j'étais en train de prier pour cette personne. Et qu'est-ce que je disais même au Saint-Esprit? Voilà, je disais au Saint-Esprit que, vraiment, révèle-toi à parle à la personne, puisque c'est une personne qui connaît Dieu. En tout cas, pour moi, je ne sais pas le quotidien de la personne. Bon, de ce que je vois, pour moi, c'est une personne qui aime Dieu. Voilà. Mais on peut aimer Dieu et puis avoir ses défauts ou avoir fait des choses qu'on ne considère pas peut-être comme un péché ou qu'on ne considère pas vraiment comme... en tout cas, je ne vais pas beaucoup insister dessus, mais sachant que nous sommes des hommes, nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Voilà. Et il y a certains trucs aussi, de par leur nature, on peut ne pas considérer ça comme un manquement à la parole de Dieu ou, je ne sais pas, comme une chose qui peut offenser Dieu, justement. Donc, j'étais en train de prier, je dis, Saint-Esprit, toi-même, tu sais que de nos jours, là, on ne peut plus dire les choses aux gens, on ne peut plus parler à quelqu'un. C'est difficile. Parce que les gens, tout de suite, ils peuvent mal prendre ça. Donc, toi-même, vraiment, parle à la personne. Donc, j'étais en train... Quelquefois, quand tu me vois parler avec le Saint-Esprit, que tu es dehors, tu m'entends, et que tu sais que je suis seule, tu vas même appeler l'asile pour venir me chercher sans me demander si je vais bien. Quelquefois, moi-même, je fais des bêtises. Et puis, je dis au Saint-Esprit, mais toi-même, tu connais ton enfant là. C'est ça, c'est moi, tu as vu pour dire pour faire ça. Ou bien quelquefois, quand je dois faire quelque chose, et puis à un moment, je plonge un peu dans la distraction. Moi-même, je commence à rire. Je dis, c'est pas la peine, je commence à rire. Et puis, je mets ça sur le Saint-Esprit, en fait, comme un enfant qui joue avec son père et tout ça. Donc, quand tu m'entends parler quelquefois avec le Saint-Esprit, là, tu vas penser que je suis folle. Donc, c'est comme ça que on rit même, je ris, hein. Bon, lui, je ne le vois pas, mais bon. Je ris même tout ça avec lui. J'éclate de rire quand je fais des bêtises et je lui parle. Donc, c'est comme ça. Bref, en tout cas, on va pas terminer avec cette expérience avec le Saint-Esprit, comment je parle seul. Bon, je parle pas seul, il est là, il m'entend. Même si je le vois pas. Donc, j'étais en train de dire au Saint-Esprit que, toi-même, tu vois. Donc, à un moment maintenant, c'est sur lui maintenant, je suis en train de mettre. Pour dire, toi-même, tu vois. Toi-même, tu vois. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais même ce que moi, je ne vois pas, lui, il voit. Quelle idée de toi-même, tu vois. Lui-même, il a déjà vu avant moi. Lui-même, là, tout ce que même moi, je ne vois pas, lui, il voit. Donc, quelle idée de lui poser la question de lui, toi-même, tu vois. Et en même temps, je lui disais que, faut pas aussi, on va laisser la personne comme ça pour dire que, de toutes les façons, Dieu voit. Parce que, en fait, ça peut causer des conséquences à la personne, en fait. Donc, je disais que, faut pas, on va rester là, sans rien faire, pour dire que Dieu même, il voit, alors que Dieu nous attend aussi. Dieu attend que nous agissons aussi. Et en même temps, le test de Paul, donc Saul de Tarse, lorsqu'il partait persécuter les chrétiens, c'était dans quelle ville, je ne sais plus, j'ai oublié. Donc, lorsqu'il partait persécuter les chrétiens, qu'il a fait la rencontre avec Jésus en route et qu'il a été aveugle, que Jésus l'a rendu aveugle. Oui, c'est Jésus qui l'a rendu aveugle. Donc, le test m'est venu en même temps en tête. Et je me suis dit, mais, je ne sais plus quelle transition j'ai faite, mais j'ai vu que, mais comment Jésus, lui qui rend Paul aveugle, je parle de l'apôtre Paul, son premier nom c'était Saul de Tarse. Donc, je dis à Jésus, mais
J'ai dit, oh, je parle au Saint-Esprit parce que c'est lui que j'ai souvent parlé. Jésus a dit qu'il est avantageux que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne parce que ce sera lui, votre compagnon de tous les jours. Voilà. Donc, moi, c'est souvent avec le Saint-Esprit que je parle. On sait que c'est la même, mais bon. Donc, je me suis dit, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais comment toi, tu rends Paul aveugle et tu t'en vas lui dire d'aller voir Ananias. Non, et tu t'en vas dire à Ananias d'aller prier pour Paul pour qu'il recouvre la vue. Comment tu comprends ça, mon frère, ma soeur? C'est un message. C'est un message. C'est Jésus qui a rendu Paul aveugle, non? Pourquoi lui-même, il n'a pas ouvert ses yeux après? Et il dit à Ananias, et ce Ananias-là, c'est la seule fois qu'on a entendu, en tout cas, bon, de ce que moi j'ai lu, je sais que j'ai lu tout le Nouveau Testament, ce Ananias-là, c'est la seule fois où il est intervenu, en tout cas où on a dit son nom, où il est allé prier pour Paul. Et Paul a recouvré la vue, alors que c'est Jésus qui l'a rendu aveugle, sur le chemin de Damas. Bon, faut pas, je vais dire n'importe quoi, pardon. Je n'aime pas dire les choses dont je ne suis pas sûre. Donc toi Jésus, oui, parce que c'est quand il a rencontré Jésus avec la lumière qu'il a frappé dans les yeux, quand la lumière, il a parlé, il a eu même une conversation avec Jésus. C'est à la suite de ça qu'il est devenu aveugle. Parce que Jésus lui disait, mais pourquoi me persécutes-tu? Bon, vous pouvez lire le texte. On ne peut pas tout dire dans une petite vidéo. Donc je dis, mais pourquoi toi? Pourquoi c'est toi qui as rendu le mec, le monsieur aveugle? Et tu t'en vas voir une autre personne pour venir prier pour lui, alors que toi-même, tu peux lui redonner la vue. Comment toi, tu comprends ça, mon frère, ma soeur? C'est pour te dire que Dieu, là, il est là pour nous tous. Dieu, il nous voit, nous tous. Il voit les problèmes de tout un chacun. Il voit la situation de tout un chacun. Mais Dieu ne descend jamais lui-même pour venir résoudre un problème. C'est vrai, quelquefois, il peut y avoir des cas où il peut avoir envoyé un ange. Il y a des gens qui disent qu'ils ont déjà vu un ange. Mais généralement, Dieu passe par un homme pour faire quelque chose dans la vie d'un autre homme. C'est pour montrer que ton prochain, là, il est important pour toi. Pour te montrer que ton prochain, il ne faut pas juste le voir en homme pour dire que moi, je suis chrétien. Donc, c'est Dieu seul, ma vie, là. C'est Dieu seul qui peut. C'est Dieu seul qui fait tout pour moi. Mais Dieu, là, il va faire ça comment pour toi? Il va passer par un homme. C'est pour montrer l'importance des hommes pour les hommes. Dieu il ne descend pas comme ça en esprit pour venir faire quelque chose pour nous. Si tout de suite j'ai besoin d'argent, je prie, je demande à Dieu, vraiment j'ai besoin d'argent. Je dois payer mon loyer ou je n'ai pas encore payé mes factures. L'argent là, ça ne va pas descendre là. Même si je suis en train de faire une vidéo pour exhorter, Dieu va passer par une personne comme moi, faite de chair et de sang, pour me donner cet argent là. Alors que sinon, ce n'est pas que c'est impossible pour lui de le faire. Hein. Il peut le faire. Il peut faire tomber l'argent, comme il pourrait faire tomber Jésus du ciel. Mais il a préféré que Jésus passe par une femme, que Jésus naisse comme les hommes. Même s'il n'a pas été conçu comme les hommes. Ça encore pour faire une différence entre lui et nous. Mais il a permis que Jésus passe par les entrailles d'une femme. Et c'est pas dit que si cette femme avait refusé, Jésus, on n'allait plus entendre parler de Jésus. Jésus n'allait pas naître. Il n'allait pas avoir rachat pour nos péchés. Dieu, il avait plusieurs manières. Mais Dieu fait toujours tout pour valoriser les hommes. Et les hommes, quelquefois, ils ne le comprennent pas très bien. Et ils pensent, c'est-à-dire que la personne par qui Dieu va passer pour te faire du bien, cette personne-là, maintenant, elle va remplacer Dieu dans ta vie. C'est cette personne, maintenant, tu vas adorer. Dieu même n'existe plus. Parce que pour toi, c'est cette personne qui a fait ça pour toi. Alors que même si cette personne, Dieu n'était pas passé par cette personne, Dieu pouvait te donner la même chose en passant par un autre moyen. Quitte même à faire descendre directement cette chose-là du ciel pour te la donner. Mais Dieu, il veut nous montrer que
nous sommes importants. Les hommes sont importants les uns pour les autres. Donc, mon frère, ma soeur, les autres, c'est vrai, on a entendu ça à l'école, que l'enfer, c'est les autres. Tout ça, oui. On sait que les hommes, ils peuvent être à la base, ils peuvent être à la base de nos chutes, mais ils peuvent aussi être à la base de notre ascension.